Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on va essayer de répondre à une question que m'a posée Sylvie. Combien de temps on peut garder nos tomates? Combien de temps on peut manger des tomates ici? Moi, dans le Nord, je vais te répondre. En général, c'est fin octobre, c'est la date limite. Pourquoi? Parce que là, on a des températures qui sont proches de... Ici, on avait 9 ce matin. Et vous savez, quand je pars travailler, je regarde toujours la température. On avait 9, ça va encore, mais il y a quelques jours, on n'avait que 6 degrés. Hein. Alors là, je vais vous dire 6 degrés, vos pieds de tomates ne poussent absolument plus. Hein. Vraiment rien du tout. Il faut vraiment attendre une température de 13 degrés pour que ça reprenne un petit peu. Mais là, franchement, on ne gagne vraiment plus grand chose. Quelques centimètres de feuilles, là, par-ci, par-là, mais vous avez vos pieds qui commencent d'abord à fatiguer, les amis. Bah oui, bah, ils ont donné depuis le mois de janvier. Moi, je les ai semés au mois de janvier. Alors, petit rappel, j'ai semé vers le 10 janvier. Terreau de semis, alors un bon terreau de semis, c'est très bon de faire un petit rappel, terreau de semis, voilà, dans des petites barquettes. Alors, vous avez des variétés pures, comme la marmande, qui est fort connue, voilà, et vous avez des cœurs de bœuf Riff Red, voilà, et plein d'autres qui sont des variétés pures, et donc vous pouvez récupérer les graines pour les ressemer, hein. Voilà, donc cette année, j'ai décidé de faire un peu de Montfavet et de Riffred. Les Riffred, c'est-à-dire vous en avez là juste à côté de vous. Là, je peux récupérer les graines. Tandis que la Montfavet, non, c'est une hybride. Donc, c'est un mélange de deux sortes de tomates. Donc, on peut pas. On peut pas. Pourquoi j'ai choisi la Montfavet? Très productive, et puis parce que c'était la tomate de mon grand-père. Mais les amis, vous choisissez ce que vous voulez en variété de tomates. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est bien normal. Voilà, alors, ceux qui n'ont pas de serre, petit rappel, je vous conseille de démarrer vos tomates, vos semis vers le 15 mars. Pas besoin de se presser. Pourquoi? Parce qu'on implante les tomates en extérieur à partir du 15 mai, jamais avant. Vous pouvez mettre le 1er mai, mais si le 3 mai vous avez une gelée à -2, -3, vos pieds de tomates sont morts. Alors comment je les implante moi ici, dans la serre et dans le jardin? Eh bien avec un gros paquet, je mets au moins 1 kg par pied de tomate de fumier de cheval dans le fond. Voilà, ça donne un bon coup d'énergie. Et comme vous savez, le fumier de cheval, c'est un des meilleurs, c'est le compost le plus parfait au monde. Pourquoi? Parce qu'il est composé de paille, d'excréments, bien sûr, et il a été reposé, il a été mis en extérieur plus de 6 mois pour qu'il soit vraiment déjà bien décomposé, pour pas brûler bien sûr vos pieds de tomates. Voilà, donc il faut prendre déjà du vieux fumier de cheval. Et il y a plein de bonnes choses. C'est vraiment riche en azote et surtout riche en potasse. Ouais, la tomate, elle adore la potasse. Et la potasse, c'est ce qui donne le goût, je vous le dis à chaque fois. Alors, on a bien creusé, on a mis notre fumier de cheval. Il y en a qui mettent des feuilles d'ortie, enfin des feuilles d'ortie, enfin le haut de l'ortie, là, bien sûr, c'est tout simple, c'est très bon aussi, ça apporte de l'azote, ça va donner un petit peu de vigueur à votre pied de tomate. Et, on peut même les stimuler en les arrosant aussi un peu avec du purin d'ortie. Moi, vous savez ce que je fais? Alors, je vous le fais chaque année. Les fientes de pigeons, alors ils adorent ça, hein, ça permet de les faire monter, regardez, au plafond. Ici, on est à 2 mètres de haut au plafond. Voilà, donc ici, pour revenir à Sylvie, c'est vrai que c'est la fin. Ça commence à y avoir un peu de défaut, vous voyez, c'est normal. Ça commence à moisir, voilà, c'est la fin.
Les amis, ça sera à mettre pour le compost. Voilà, mais vous avez encore de la belle tomate, plus ou moins. Il faut les sélectionner. Ouais, ça se dégrade un peu. Vous avez un peu d'humidité sur les bâches, les choses comme ça. Voilà, quelquefois des gouttes qui tombent dessus. Donc vos pieds de tomate. Et surtout la froideur de la nuit, eh bien c'est la fin des tomates. N'oubliez pas que vous pouvez conserver un pied de tomate s'il est en bonne santé dans votre véranda. Voilà, tout l'hiver, tranquillement. Vous allez voir qu'il va ralentir énormément. Il va pousser encore un petit peu. Il va chercher la lumière. Parce que le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de lumière en hiver. Voilà, mais on peut le faire. Et vous pouvez avoir quelques petites tomates vers le mois de janvier. Mais ça devient hyper long. Donc Sylvie, bah moi je compte encore, vous voyez, alors récolter de belles tomates, mais c'est vraiment la fin. Je vais t'en faire voir quelques-unes qui sont pas moches, qui sont pas vilaines. Alors regarde les cœurs de bœuf riz Fred là, qui sont pas encore trop moches. Et on a encore quelques montfavés par-ci par-là. Regarde comment ici, ou alors là, tu vois ici. Voilà, mais c'est vraiment délicat à gérer, là. Encore des cœurs de bœuf, là. Voilà, mais ça commence à être vraiment la fin. La fin des bonnes choses, les amis, hein. La fin des bonnes choses, vous voyez, regardez, hop, un petit peu de cœur de bœuf. Mais voilà, ça se termine. Mais c'est bien normal. Alors après, tous les branches, moi je mets tout au compost, mais je le mets sur le côté, les amis, vous savez pourquoi? Parce que justement, les branches sont assez épaisses, l'idéal ça serait de les broyer, et je le mets, quand je vais vider tout mon compost, je vais simplement les mettre carrément dans le fond. Là ils auront vraiment une année, un cycle complet, pour que ça soit bien pourri. Voilà, et on étalera bien sûr notre compost, les amis, dans notre jardin et aussi un peu dans notre serre. Et tous les jours on en ajoute, vous voyez, on fait de la soupe et voilà, et on met le tout, et tout ça, ça partira dans notre jardin. Et on a bien sûr encore un petit peu de tomates, vous voyez, à l'extérieur. Voilà, et encore au mois d'octobre, un petit peu d'haricots verts qui se forment, les amis, hein. Voilà, mais vous avez vu l'excès d'humidité? Ça, vous voyez, quand l'haricot vert, c'est que ça souffre un peu. On a eu des pluies assez avec de la bruine. Alors là, regardez. Mais ça devient super délicat, les amis. Super délicat. Je vous dis à bientôt. Plein de bonheur et plein de joie dans votre jardin. Et prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye, les amis.